Bonjour, j'aimerais vous faire une suite à la vidéo que j'ai faite classique contemporain au menu. Euh, J'aimerais vous parler de quelques disques. Je vais commencer par un des artistes les plus connus, mettons, Henrik Gorecki. Ici, je tiens dans mes mains Copernican, puis là-dessus, il y a Beatus B. Copernican, c'est la symphonie numéro 2. C'était avant la symphonie numéro 3, qui est Symphony of Sorrowful Song. Ok, ça c'est le plus connu. Celui-là, il est un petit peu comme moins connu, ok. Mais je le trouve meilleur, ce disque-là, mettons. Je trouve que, mettons, il n'y a pas de temps mort vraiment, puis comme euh, c'est excellent, là, comme je veux dire, Beatus Vir m'a beaucoup marqué. Puis Copernican, c'est vraiment comme, comment je pourrais dire, bon, euh, c'est vraiment comme brutal, comme exécution, comme c'est apocalyptique, mettons, comme c'est excellent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Gorecki? Sa symphonie numéro 1, je l'ai entendue une fois sur YouTube, mais elle n'a pas eu d'impact vraiment sur moi, puis comme elle est introuvable. Je l'achèterais si je pourrais la trouver, mais mettons, c'est introuvable en magasin. On peut pas commander ça, puis personne n'a ça, puis c'est introuvable, ok. Euh, Gorecki, sa symphonie numéro 4, j'ai entendu dire qu'elle est sortie, mais je l'ai pas vue en magasin encore. Tristement, ok, Henryk Gorecki est mort avant que sa symphonie numéro 4 puisse être jouée, avant qu'il puisse l'entendre euh, live, mettons, en orchestre, mettons, comme il y a eu des premières pour sa quatrième symphonie. Je l'ai pas encore entendu, mais probablement j'achèterai le disque, parce que je suis un grand fan de Henryk Gorecki. Bon, maintenant, on va passer à un autre artiste que j'aime bien, un autre compositeur. Euh, Giorgi Ligeti, String Quartet, quatuor à cordes. C'est bon. C'est de la musique, je dirais à dire, de type suspense, thriller. On pourrait penser au film de Hitchcock, mettons, ça fait très bien, mettons, dans ce genre de film-là. C'est bon. J'irais même à vous dire que on pourrait penser que le disque il est court parce qu'il n'y a pas de temps mort, ok? Puis quand le disque est fini, mettons, on aimerait qu'il continue, on voudrait en entendre plus, ok? C'est juste pour vous dire, là. Puis c'est ça, je trouve que c'est un des grands compositeurs. Puis si vous n'aimez pas ça, ben vous êtes un infidèle. Je voulais pousser comme une craque, là, ben. Ici, j'ai John Tavener. John Tavener, c'est un Anglais. Ici, j'ai son meilleur disque, j'irais à dire, de Protecting Veil, le voile protecteur. Quoi dire sur Tavener? Tavener, il a comme renié ses racines protestantes pour devenir un chrétien orthodoxe de rite russe. Euh, on peut voir, mettons, une influence russe peut-être dans sa musique pour le euh, l'aspect mélodramatique, mélancolique, émotionnel, mettons, comme russe, mettons, comme c'est bon. Euh, je vais vous parler maintenant d'un autre compositeur anglais, Arnold Bax. Arnold Bax, ici, j'ai sa symphonie numéro 3 avec The Happy Forest, La forêt heureuse. Euh, Sa symphonie numéro 3 est excellente. Elle me rappelle, mettons, l'univers de Bartok,
l'univers fantastique, mettons, de Bartok, comme la magie, puis tout est là, tous les éléments sont là, mettons, pour une symphonie comme fantastique, là, si on veut. C'est très bon. J'aurais dire symphonie numéro 3 mettons le mouvement 3 de la symphonie, Moderato, épilogue, Poco Lento. Euh, c'est l'apothéose du disque, mettons, c'est comme après qu'on a écouté cette pièce-là, on est tous wow, fascinés comme c'est quelque chose en tout cas là. Et ici, j'ai un dernier compositeur à vous montrer qui est excellent aussi. J'ai Edgar Varèse, qui est un Français qui était naturalisé américain. Il y a beaucoup de monde qui ont mentionné que Varèse a eu beaucoup d'impact sur la musique moderne. C'est vrai. Exemple, Frank Zappa a dit que Edgar Varèse avait fait avancer la musique. Il a sûrement raison. Ici, sur ce disque-là, il y a une pièce qui s'appelle Arcana, qui a été enregistrée de 1925 à 1927, dans l'espace de 2 ans, puis c'est pour quelque chose de composé dans les années 20, c'est en avance sur son temps, je vais dire, de au moins 25 ou 30 ans, même, ça pourrait sortir de nos jours, là, puis je serais pas surpris, mettons, un compositeur pourrait faire de quoi de similaire, puis ça serait moderne pareil, là, comme en 2014, là. Fait que, mettons, c'est totalement avant-gardiste, puis c'est excellent. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. C'est ce que j'écoute pas mal. Je découvre des nouveaux compositeurs tous les jours, mais comme j'estime que j'ai à peu près le meilleur, mettons, du classique contemporain chez moi. Fait que, ben, bonne journée.